Bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 8 janvier 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons prendre le grand tarot des Tellers en ouverture, comme toujours, qui est un tarot que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la review que j'ai faite il y a déjà quelques temps en lien sur cette vidéo. Nous allons également reprendre mon très fidèle jeu divinatoire de Yagel Didier, comme ceci, qui ne me quitte absolument pas, qui me fait toujours bien plaisir, que j'aime énormément. Et nous avons notre petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, on va se concentrer pour trouver notre journée du 8 janvier. Pour notre journée du 8 janvier, nous avons la carte 17. On va dire là la carte de la mort. En gros, c'est ça, qui est la 13 dans le tarot de Marseille. Nous avons là, avec cette carte de la mort, nous avons un désir de couper. Nous avons un désir d'arrêter. Il y a certaines choses qui vont s'arrêter et certaines choses qui vont se transformer. On peut l'interpréter comme une prise de décision, comme une prise de conscience. J'ai plus comme ça que je le ressentirais à l'heure d'aujourd'hui. On voit qu'il y a comme de nouveaux horizons qui se profilent devant vous, ou tout du moins comme un chemin qui se profile devant vous que vous avez envie de prendre. On sent qu'il y a eu peut-être des plans également, des objectifs, des motivations, des horizons qui pour certains, depuis un certain moment, peinaient, où il était lent, laborieux, voire chaotique. C'est comme s'il y avait cette situation on était dans une prise de décision pour justement rebondir sur un autre horizon. Donc, ça peut paraître pour certains une situation qui peut voir être beaucoup plus difficile, mais en fin de compte, non. On va voir les cartes qui le complètent. Cette carte-là n'est pas fondamentalement noire, comme la peur traditionnelle veut voir à le montrer. Il y a toujours cette imagerie de squelette quasiment dans tous les... Comment vous dire, dans tous les tarots, mais c'est quand même quelque chose qui amène plutôt parfois souvent qui est annonciateur d'événements. Nous avons la carte de l'avarice et nous avons la carte de la protection. Ok, c'est bien ça. Donc pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui est négatif, parce que nous avons quelque part en contre, nous sommes aussi en train de nous protéger de certaines situations, voire de certains comportements. L'avarice, c'est soit vous avez quelqu'un qui est particulièrement avare, ou on est dans une situation où ça a été restreint, ça a été limité quelque part. C'est comme si nous avons la discussion, l'avarice, nous avons été confrontés à des situations qui ont été des discussions peu probantes, ou très dispatchée, ou très courte, et nous avons la carte de la fausseté en complément. Donc soit nous avons eu des événements, des parcours, des situations qui n'ont pas été, ce que je dirais, des plus top et des plus constructifs pour vous à l'heure d'aujourd'hui, et que là nous nous retrouvions justement dans d'autres schémas, dans d'autres circonstances qui me paraissent beaucoup plus probantes, beaucoup plus fortes et beaucoup plus intéressantes en fait. Donc on est sur une situation qui nous amène réellement un changement dans le positif, dans le constructif, mais simplement il va falloir, où vous êtes à l'heure actuelle, dans une prise de décision, dans une prise de positionnement qui est différent. Vous êtes plutôt dans une situation où vous êtes en train de vous protéger. Donc on peut voir à vous dire s'il y a des situations qui commencent à devenir un peu compliquées autour de vous, peu importe le domaine pour lequel cela peut voir à vous parler quelque part. Hop. C'était mal centré encore une fois. Voilà. Vous protégez quelque part. On nous indique très clairement que là, il va falloir rester... Alors, si je dois parler très cash, hein, dans le sens où on vous dit quelque part la protection là du prix, donc là j'aurais plutôt le conseil de vous donner que vous êtes les trois petits singes savants. Celui qui voit tout, celui qui entend tout et celui qui ne dit rien sera le maître du monde. En gros, c'est à peu près là le conseil que je vous donnerai. Préservez-vous des situations, ne donnez pas plus d'importance que nécessaire à certaines situations, et surtout ne vous laissez pas embringuer ou ne vous laissez pas mener ou arriver à une situation, soit une situation de positionnement, une situation de développement, on sent qu'il y a comme quelque chose qui doit être changé, où vous allez vous en apercevoir et vous êtes en train de vous préserver. Nous avons la carte de l'arrivée et de la révélation. Donc c'est comme si, et la carte de la probité qui est là au point de vue central. Donc on est vraiment en train de nous dire, en train de nous dévoiler que vous allez savoir une sorte de vérité, vous allez découvrir réellement un chemin, avoir cette carte, ces révélations, cette certitude, et vous allez devoir être dans la probité. Vous allez devoir réussir à être dans ce positionnement, je dirais, de protection, être plutôt dans le protectionnisme que dans l'initiative, ou
je dirais parfois pour certains peut-être dans l'action ou dans une forme de suraction, on nous indique clairement qu'il va falloir rester en retrait, se positionner différemment et réussir à avancer avec une très très grande clarté et surtout une très très grande assurance en soi. Donc c'est plutôt positif, c'est plutôt cool dans ce qui apparaît, simplement ça demande une forme d'effort, une forme de réalisation et une forme de grande initiative dont à l'heure d'aujourd'hui, pour certains, vous hésitez, vous avez peur, vous avez des doutes et des incertitudes. Donc là, c'est absolument pas ce que l'on vous conseille, c'est plutôt de devoir avancer, d'être dans le bon cheminement, dans la vraie réalisation, et là, vous arriverez à vous positionner avec force et détermination, et surtout, victoire. Alors maintenant, on va voir ce que notre Miguel Didier nous indique. Alors, notre Miguel Didier, que nous indique-t-il pour cette journée du 8 janvier? Alors nous avons, punaise, si ça s'est pas enfoncé le clou, nous avons la mort et résurrection, donc on est bien dans un changement, dans un positionnement, on va avoir des ouvertures pour pouvoir justement être dans cette transformation. Nous avons cette ouverture par rapport à des comment vous dire, à des nouvelles passions, soit à des nouvelles rencontres, soit à des changements au point de vue de votre vie affective, mais il y a quand même une notion d'ouverture. L'étoile nous indique également la protection, qu'il va falloir vous protéger de certaines situations ou de certaines circonstances, qu'on soit bien d'accord. Donc on a certaines ouvertures au point de vue de la passion, pour certains ça peut être un nouveau démarrage au point de vue d'ordre professionnel, mais qu'il va falloir canaliser ses énergies, ses peurs, ses doutes, ses incertitudes, et quelque part peut-être aussi se préserver d'un environnement qui ne vous apporte pas équilibre. Par contre, on a également des actions qui peuvent être justement pour se protéger. Ça peut être, on nous montre là la justice. Donc soit vous êtes dans un cursus, dans un développement, dans un protocole qui passe, on va dire, par un côté administratif, voire judiciaire. On nous indique qu'il va falloir être dans une forme de résolution plutôt prononcée, je dirais résolution ou persévérance. Dans ce qu'on peut voir à ressentir. Nous avons l'anneau et l'homme, donc quelqu'un qui est proche de vous, donc pour ceux qui sont en couple, votre compagnon qui pourrait avoir, s'il a eu une vie précédente ou en restant sur des globalités, des nouvelles par rapport à un dossier judiciaire ou par rapport à un conflit ou à un doute, des tracasseries administratives, judiciaires ou des impôts quelque part. C'est comme s'il y avait quelque chose qui arrivait, comme un accord qui pouvait voir à se trouver. Mais on a vraiment comme quelque chose qui doit se positionner. Entre guillemets, il y a vraiment beaucoup de démarches qui se mettent en place et qui vont pouvoir qui vont permettre de restructurer, de réussir, de redonner quelque part de nouveaux horizons et de nouvelles, comment je pourrais vous dire, de nouvelles déterminations. Ça, c'est quelque chose qui m'apparaît assez clairement, qui m'apparaît assez promptement et qu'il va falloir réellement bien surveiller. Donc là, on va faire colonne par colonne. Avec le Miguel Didier, je fais souvent des tirages un peu plus courts. Je sais pas que j'ai la flemme de vous en faire des plus longs, hein, qu'on soit bien d'accord. Mon cadrage est toujours de plus en plus tordu, mais ça c'est pas grave. Mais simplement, c'est que le Miguel Didier, il n'y a pas excessivement de cartes, donc on va directement à l'essentiel. Mais on va faire colonne par colonne. Nous avons l'amour et la roue. Donc en tout ce qui est passion, amour, affectif, on est dans des prises d'initiative, les plaisirs et le soleil. Donc soit on est dans une période ou dans des perspectives de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts, soit de reprise de contact ou un rebondissement dans tout ce qui vous tient à cœur ou dans votre situation affective. C'est comme si on reprenait du temps pour se retrouver et voir un peu plus loin, voir un peu plus clair. Et entre guillemets, c'est une notion d'apaisement. Notamment mort et résurrection. Donc mort et résurrection avec le renard. Le renard, on a des transformations, des situations qui peuvent voir à évoluer au sein de votre environnement, mais on a le renard qui nous indique de faire attention, d'être dans la ruse et d'être dans l'intelligence, dans la finesse, entre guillemets, pour soit réussir à conclure, soit réussir à rebondir par rapport à un contrat, un accord, une collaboration, mais qui vous soit serein et surtout profitable dans le temps. Où on peut voir à dire que pour certains, il va falloir mettre peut-être un petit peu d'eau dans son vin pour que son relationnel ou ses partenariats retrouvent un petit peu un équilibre. Mais j'ai plutôt une transformation qu'il va falloir négocier. Nous avons l'ouverture de nouveaux horizons par rapport à une certaine personne proche de vous. Nous avons la carte de l'homme. Donc que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, pour moi, dans un tirage général, c'est l'archétype féminin. L'archétype masculin, c'est une tierce personne. Mais là, j'ai pas fondamentalement l'impression ou le ressenti qu'on parle que du couple en soi. Il y a quelqu'un proche de vous qui peut être un frère, qui peut être quelqu'un d'éloigné, mais enfin quelqu'un qui fait partie de votre vie depuis un certain moment. Il y a comme une ouverture de complications, entre guillemets,
pour cette personne de situation qui est comme bloquée pour lui. Nous avons le serpent et l'enfant nous indique une situation qui est végétative. C'est quelqu'un qui doit être marqué par la patience, qui va retrouver un équilibre. Et c'est comme si c'est quelqu'un qui pouvait traverser des moments difficiles et qu'il va falloir un peu booster. Nous avons par rapport à tout ce qui est démarche, administration, choses qui peuvent être compliquées. Pour certains, ça peut être des problèmes vis-à-vis de la CAF, entre guillemets, des problèmes vis-à-vis de certains dossiers ou de certaines perspectives où l'on doit quelque chose, où on doit recevoir quelque chose ou mettre en place quelque chose. Ce tirage nous indique que faites attention, les choses n'ont peut-être pas toutes été bien faites. Soit c'est de votre faute, soit c'est par rapport à une transmission ou par rapport à l'interlocuteur en face, mais on nous indique, avec le diable et la lune, de peut-être retour vérifier pour être sûr que tout soit bien fait en temps et en heure et dans de bonnes circonstances. Alors, on va regarder avec le petit oracle victorien, le conseil. Vraiment, j'ai vraiment un petit oracle que j'aime beaucoup. Nous avons l'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Laisse ton cœur bercer tes relations. Laissez vraiment vous porter par vos émotions, tel un trésor à protéger. On est quand même sur le mot protéger, on soit d'accord. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Donc, entre guillemets, préservez ce qui vous est cher. Donc, entre guillemets, protège tes trésors. Donc, vraiment, vous êtes vraiment dans cette situation où il faut savoir être un peu dans la finesse et dans la préservation. Donc, voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette journée. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Laissez-moi un commentaire ou un petit ou des questions. C'est avec grande joie, sincèrement, que j'y répondrai. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous dis à demain, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne et à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à demain.